et bienvenue. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser aux causes et à la dynamique de l'émergence de maladies infectieuses avec Ève Miguel de l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour. Bonjour. Ève, vous êtes lauréate du programme Climate and Biodiversity Initiative de la Fondation BNP Paribas avec le projet de recherche Humani. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste et nous parler de vos travaux ? Je travaille en écologie et en épidémiologie et je suis spécialisée dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique australe. Je travaille sur le saut d'espèces. Le projet Humani vise à comprendre la transmission entre les réservoirs d'animaux sauvages, la transmission potentielle aux animaux domestiques et la transmission potentiellement à l'homme de maladies zoonotiques. Pour cela, on va s'appuyer sur 3 piliers de recherche. La recherche en écologie pour comprendre le déplacement animal au niveau de la population sauvage, l'épidémiologie pour essayer de voir à quel moment les pathogènes arrivent dans une population, et enfin sociologie pour aussi comprendre comment les hommes utilisent la ressource naturelle dans des périodes de changement climatique mais aussi de crise économique, et dans quelle mesure du coup cette utilisation va engendrer des contacts et ou non un risque de transmission de maladies. Et comment vos travaux sur le terrain vont aider à comprendre la propagation de maladies infectieuses, notamment en Afrique australe, votre zone de recherche ? Nous avons un cadre théorique qui nous permet de comprendre si le fait d'avoir plus de biodiversité va permettre d'avoir un effet un peu de dilution de la transmission de certains pathogènes. Plus on a d'espèces, plus ils ont de risques de se diluer puisqu'ils vont avoir des hôtes plus ou moins spécifiques. Ou alors, est-ce que plus de biodiversité va amener en même temps plus de richesse en termes de pathogènes aussi. Également, nous nous intéressons à comment les pathogènes évoluent au sein de chaque hôte, comment un virus s'adapte, peut envahir une autre espèce, être plus ou moins virulent, et ainsi décortiquer toute la chaîne de transmission. Avec l'aide de nombreux partenaires, vous allez créer le premier laboratoire mobile EcoHealth. De quoi s'agit-il et comment ça va fonctionner concrètement ? Donc le projet Humani travaille avec les partenaires du Zimbabwe, avec qui nous avons un fort partenariat depuis de nombreuses années, notamment les universités du Zimbabwe, les services vétérinaires et les parcs nationaux, et également un fort partenariat à l'échelle française avec une collaboration très forte et étroite avec le CIRAD et le CNRS, et également européenne avec l'Imperial College de Londres et l'Université de Oxford. L'idée, c'était d'apporter la mobilité dans ces territoires des fois assez reculés et d'apporter une neutralité dans les échanges, que les gens des services vétérinaires ou les gens de la santé humaine, des gestionnaires de parcs, les chercheurs puissent proposer leurs recherches, leurs problématiques, travailler ensemble et améliorer la coordination et les idées autour de ces socio-écosystèmes et de leur durabilité. Ça sera un support qui nous permettra de faire aussi nos recherches, notamment en épidémiologie, de pouvoir faire des prélèvements, en écologie, de pouvoir faire une plateforme d'observation, et en sociologie, de pouvoir proposer notamment des théâtres forums, des sessions participatives de discussion. C'est un outil polymorphe qui va, on l'espère, augmenter la communication entre tous les acteurs de la recherche, mais aussi de la société civile dans ces interfaces-là. Merci beaucoup, Ève Miguel, pour toutes ces explications. Avant de se quitter, quelques mots sur la Fondation BNP Paribas qui, depuis 2010, soutient la recherche environnementale et sensibilise le grand public, ainsi que sur le programme Climate and Biodiversity Initiative qui a déjà permis de financer 18 projets de recherche. D'ici à 2022, 9 nouveaux projets internationaux de recherche sur la biodiversité, dont Humani, vont être valorisés à hauteur de 6 millions d'euros. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à bientôt.